Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, nous allons dans cette vidéo faire une review de Game Changer Wrestling. Nous allons donc faire la review de Game Changer Wrestling Outlaw Mud Show. C'était leur dernier show qui s'est déroulé dans la nuit du 19 au 20 juin. C'était un show qui se déroulait dans le Wyoming. D'ailleurs, je parlerai de l'espèce de salle qui a été prise avant de parler du show en lui-même. Le show en lui-même me hypait bien. Personnellement, il y avait quelques matchs qui avaient l'air cool sur la carte. Effie Warhorse et Jegway Orinvite ou encore Nick Gage Mance Warner pour le championnat GCW World. Donc voilà, Nick Gage qui défend beaucoup son titre GCW World, ça change un peu du règne de Ricky Shane Page, même si j'adorais le règne de Ricky, y a pas de souci. Ouais, le show me hypait bien donc. Alors par rapport à la salle dans le, dans le Wyoming, en fait c'était une espèce de ferme dans le fin fond du Wyoming, vraiment dans une campagne perdue, et genre à l'extérieur du ring c'était du sable et tout, enfin je veux dire, il y a un moment il y avait des animaux dans le dans le show, c'était quand même quelque chose. Je vous avoue, c'était vraiment indie US à fond là pour le coup. Mais ouais, vraiment un hangar en plein milieu du Wyoming avec du sable à l'extérieur du ring. C'est la première fois que je vois ça personnellement. C'était, on va dire, particulier. Du coup, on va commencer après avoir parlé un peu de la salle du show, enfin la salle entre guillemets. On va commencer la review donc de Game Changer Wrestling Outlaw Match Show. Alors le show a commencé par une promo de Ricky Morton. Ricky Morton qui affrontera plus tard dans la soirée Atticus Cogar, donc de 4-4-OH. Ricky Morton qui dit que quand même c'est le dernier état dans lequel il n'avait pas catché dans sa carrière. On rappelle Ricky Morton, membre des Rock'n'Roll Express, Ricky Morton qui a plus de 60 ans, hein, voilà. Et le Wyoming, c'était le dernier état dans lequel il n'avait pas catché dans sa carrière. Du coup, il aura catché dans les 50 états des États-Unis. Donc c'est quand même une bonne petite performance, je trouve. Mais voilà, c'était vraiment une promo où il salue la foule. Enfin voilà, c'est très rare de voir des shows comme ça dans le Wyoming. Donc voilà, c'était le bon choix pour moi pour ouvrir le show. Voilà, une petite promo de Ricky Morton très tranquille. Du coup, voilà, je vais pas spécialement m'attarder sur la promo de Ricky Morton. Vraiment, le but c'était simplement de montrer que il allait catcher donc dans son 50e état des États-Unis, donc il allait faire le total. Du coup, on va commencer la review avec on va commencer les matchs pardon de ce show avec en opener Jordan Oliver contre Gringo Loco. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, pardon, victoire de Jordan Oliver. Très logique, pour moi l'opener est vraiment très bon. T'as une séquence à l'extérieur du ring qui va être assez cool et assez drôle également, où ils vont essayer de monter sur des petits barreaux, enfin voilà, et t'as Gringo Loco qui va monter tout en haut et faire un moonsault du haut sur Jordan Oliver. J'ai trouvé ça assez cool personnellement. Enfin voilà, je trouve pas qu'ils en ont trop fait au début du match. Franchement, le début était bien cool, même si bon, le match était assez chorégraphié, je trouvais, ce qui m'a peut-être un peu gêné, mais pas des masses, pas tant que ça. C'était pas l'action la plus fluide, mais franchement, la construction était bonne. Après, le petit problème que j'ai, c'est la fin du match, où t'as Jordan Oliver qui se dégage d'une avalanche sit-out powerbomb de Gringo Loco. Bon, voilà, compliqué, on va dire. En opener, enfin voilà, c'est surtout en opener, voilà, dégagement d'avalanche sit-out powerbomb, j'ai du mal en opener, vous voyez. Et pour aller gagner, genre 30 secondes après, par soumission sur Gringo Loco, alors que la soumission dure 5 secondes, enfin voilà. Et non, ouais, moi personnellement, ça m'a un peu gêné la fin. Après, le match reste bien cool, très honnêtement. C'est du Jordan Oliver dans le texte. Franchement, moi, je trouve qu'il fait vraiment le taf, Jordan Oliver. C'est un catcheur que j'aime beaucoup. Voilà, moi, j'ai mis 3,25 à titre personnel pour ce match et donc victoire de Jordan Oliver qui est bien logique. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Chris Dickinson contre Too Cool Scorpio. Oui, Too Cool Scorpio de l'AECW qui catch assez souvent maintenant, j'ai l'impression, dans l'indie US. Donc voilà, je l'avais vu il y a pas longtemps dans un show indépendant, c'était Jamie Yovin Presents Hand Up que j'avais vu, tout cool Scorpio. Et non, franchement, il est encore bon dans le ring, il l'a montré là. Voilà, le match est cool. Après, je suis pas spécialement très investi, très honnêtement, dans un Dickinson Too Cool Scorpio, c'est pas ce qui va me hype le plus. Mais t'as quelques spots qui sont bien. T'as Too Cool Scorpio qui va chercher à plusieurs reprises à soumettre Chris Dickinson, c'est vraiment sa stratégie. Dickinson va très bien résister durant les soumissions de Too Cool Scorpio. Dickinson va faire quelques bons gros strikes, hein, comme à son habitude. Dickinson, il le fait bien, voilà. Et Scorpio, je trouve qu'il connecte bien avec la foule du Wyoming, donc ça ajoute quelque chose de cool. Voilà, tout call Scorpio dès son entrée, enfin voilà, il est très proche de la foule et tout, et même pendant le match, il y a quelques trucs qui sont cool avec ça. Mais après, le match est pas spécialement important, ça se ressent, et c'est pour ça que j'ai pas été spécialement investi dans le match. C'est vraiment pure exhibition, même si évidemment ça restait cool. J'ai mis personnellement 3,25, mais c'est un 3,25 un peu plus faible que mon 3,25 du Jordan Oliver Gringo Loco de l'opener. Mais voilà,
voilà, victoire de Chris Dickinson, très logique en 14 minutes de match. Du coup, on va pouvoir passer maintenant après ce match au troisième match du show. Le troisième match du show opposait Ali Catch à Jimmy Lloyd. Le match a duré un peu plus de 13 minutes. On a eu une victoire de Jimmy Lloyd. Alors, le match, personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Je l'ai trouvé vraiment cool avec de très bons spots. Tu sens que les deux ont une bonne alchimie. Alors, d'habitude, je suis pas le plus grand fan d'Ali Catch parce que je la trouve vraiment très green, Ali Catch. Donc, c'est plutôt compliqué. Mais là, je trouve qu'elle a vraiment fait bien le taf, personnellement, contre Jimmy Lloyd. Enfin, voilà, tu sens que vraiment, elle fonctionne contre des mecs avec qui elle a une vraie alchimie. Et là, j'ai trouvé ça cool. T'as vraiment des bons spots dans le match, mais t'as aussi des bonnes transitions entre les spots. Ce qui m'a personnellement bien plu, ça me plaît d'habitude, voilà. Parce que j'aime pas quand c'est trop de spots, puis pas de transition derrière. Enfin voilà. T'as une séquence aussi où Ali Catch va frapper plein de fois Jimmy Lloyd avec des espèces de plateaux. Bah, pour comparer, c'est un peu les plateaux qu'utilise May Saint-Michel à la TGP, si vous voyez un peu la TGP. Mais voilà, j'ai trouvé la séquence bien cool personnellement. La victoire de Jimmy Lloyd est très logique, vu qu'il est en feud actuellement contre G-Rever. Je sais pas quand aura lieu leur troisième match entre G-Rever et Jimmy Lloyd. Ils en avaient eu un Take Care, puis un à Ashes to Ashes, et là G-Rever a attaqué Jimmy Lloyd, pardon, a attaqué G-Rever pour l'éliminer du Tournament of Survival. Du coup, j'imagine que ça va déboucher sur un troisième match. Je sais pas quand ça va être, mais moi ça me hype bien personnellement. Mais ouais, pour revenir au Ali Catch contre Jimmy Lloyd, franchement, c'est un match que je recommande, c'était bien cool. 13 minutes de bonne action où j'ai personnellement mis 3,5. On va maintenant pouvoir passer au quatrième des 8 matchs de ce show. Le quatrième match, c'était un Bull Rope match, un Second Gear Crew Challenge match entre Matthew Justice et One Call Menders, donc deux membres du Second Gear Crew, avec également Mance Warner qu'on retrouvera un peu plus tard en main event. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, voilà, il était assez long, très honnêtement j'ai trouvé. C'est un des matchs les plus longs du show. Victoire de One Call Menders, qui est logique par rapport au Bull Rope match. One Call Menders, c'est celui qui a le personnage de cowboy, donc c'est logique qu'il gagne. D'ailleurs, One Call Menders est arrivé sur un cheval pour ce match. Je vous ai dit, on est par rapport à la salle du Wyoming, enfin la salle encore une fois entre guillemets, mais on est dans une ferme avec des animaux, donc enfin voilà, c'est compliqué. Enfin vraiment, comme je vous ai dit, avec le sable à l'extérieur du ring, tout ça. Mais voilà, mais par exemple, j'ai oublié de le dire, mais t'as Jimmy Lloyd qui était arrivé à dos de mulet pour son match contre Ali Catch. Enfin voilà, c'est assez gênant, on va dire. Bon, moi ça m'a pas dérangé personnellement, ça fait plus sourire qu'autre chose, je trouve. Mais parlons du match en lui-même du coup. Alors franchement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show personnellement, et je trouve que la stipulation y est pour beaucoup personnellement. Je suis pas fan du tout des Bull Rope match. Voilà, très honnêtement, j'ai trouvé le match très sloppy. C'est vraiment une brawl type WWE, vraiment, où le truc est hyper sloppy, où enfin les coups sont sloppy, où tout est sloppy finalement, où ils rendent même l'environnement sloppy. Enfin, j'ai trouvé ça compliqué personnellement. Après, les deux mecs sont pas mauvais dans ce qu'ils font, mais c'est vraiment le type de match auquel j'accroche pas du tout. Voilà, moi personnellement, j'ai mis 2,5 parce qu'en plus de ça, j'ai trouvé ça trop long, très long, trop long. Et enfin voilà, c'était plutôt compliqué. J'ai pas trouvé ça intense du tout. Et je suis même pas spécialement fan du finish. J'ai un peu de mal avec les Bull Rope match personnellement. C'est surtout à cause de ça que j'ai pas spécialement pu aimer celui-ci. Mais voilà, c'était pas dégueu, très honnêtement. Si vous aimez les Bull Rope match, je pense que ça peut passer. Pour moi, personnellement, ça ne passe pas, très honnêtement. Mais du coup, voilà, j'ai pas spécialement grand chose de plus à dire sur ce match. C'était vraiment, enfin, tu sentais, malgré la brawl, c'était un peu amical quand même, parce qu'ils sont deux membres du même clan, mais enfin voilà. Mais voilà, compliqué. Donc pour ce match, donc remporté assez logiquement, comme je l'ai dit, par One Call Menders. On va maintenant pouvoir passer au cinquième des 8 matchs du show. Le cinquième match, c'était un match entre Effy et Warhorse. Alors, Warhorse, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à l'AGC. Personnellement, ça me fait plaisir de le voir. Du coup, contre Effy, personnellement, le match me hypait bien. Il a duré 16 minutes, donc quand même assez longtemps. C'est le deuxième match le plus long du show, juste derrière le main event. Alors, personnellement, je suis pas non plus le plus grand fan de ce match. Très honnêtement, j'ai été un peu déçu. J'ai quand même mis 3,25 parce que ça passe, très honnêtement. Au début du match, les deux veulent faire réagir la foule. J'ai trouvé ça assez logique, personnellement. La foule était peut-être un peu moins... avait peut-être un peu moins de réaction après le Bull Rope match, je pense. Mais voilà, personnellement, je trouve que c'est de bons character work de la part des filles et Warhorse. Après, bon, voilà, le match va jamais réellement décoller, malheureusement, même si ça reste cool. Bon, il y a quelques moments assez cringe avec Effy. Il y a un moment, Effy finit le cul à l'air. Bon, j'ai fait ah d'accord. Mais le truc, c'est que la séquence de finish était très intense malgré ça. Donc personnellement, j'ai quand même bien aimé. Après, le problème, c'est que si la séquence
de finish est très intense. Le finish en lui-même est pas ouf. Personnellement, enfin voilà, c'est un roll-up de la part des filles pour battre Warhorse. Alors je comprends bien qu'il faut protéger Warhorse, mais enfin ça va. Il est même plus champion IWTV. Bon voilà, il y a pas spécialement besoin, je pense, de faire un roll-up là. Mais voilà, à part ça, personnellement, j'ai quand même bien aimé le match. Après, j'en attendais plus, évidemment, des deux gars. Mais voilà, 3,25 pour moi. Finalement, c'est un match qui est assez RAS, malheureusement, malgré le fait qu'il ait duré 16 minutes, qui m'a pas spécialement... J'ai pas été spécialement le plus investi au monde devant ce match, malheureusement. Mais voilà, match cool. Pour après, pas à conseiller, très honnêtement. On a eu des meilleurs matchs durant le show, évidemment. Du coup, on va maintenant passer au 6e match du show. Le 6e match du show, c'était AJ Gray contre Orin Veidt. Donc là, on avait un style évidemment bien plus deathmatch. Le match a duré un peu moins de 15 minutes. Victoire d'AJ Gray, très logique. Voilà, AJ Gray vient de perdre quand même une chance au championnat de Nick Gage, donc faut le refaire gagner un petit peu, je pense. Surtout qu'AJ Gray, clairement, ça a l'air d'être un bon projet hein, pour Game Changer, ce qui est logique hein, vu le talent du gars quand même. Mais voilà, Gray contre Veidt, personnellement, c'est mon match préféré du show. Les deux savent faire un deathmatch intéressant, très honnêtement, et ils ont fait un deathmatch intéressant. Le match est très bien construit avec un retour progressif d'AJ Gray. Au début, c'est plus Orin Veidt hein, qui va dominer. Les spots sont très très bien, comme par exemple une souplex sur une table avec des barbelés à l'extérieur du ring que j'ai trouvé bien cool personnellement. Ils vont également sauter tous les deux du poteau de ring. Veidt va porter une prise du haut du poteau de ring jusqu'une porte avec des barbelés à l'extérieur du ring sur AJ Gray. Moi personnellement, j'ai trouvé ça très cool comme spot. Bah voilà, il y avait quelques trucs qui étaient vraiment bien, très honnêtement, dans ce match. Il y a également des transitions entre les spots, ce que j'ai plutôt bien aimé personnellement. Mais la fin, je suis pas le plus grand fan de la fin. J'aurais pu mettre très honnêtement 3,75 sans le kick out à 1 d'Orin Veidt vers la fin personnellement, parce que le kick out à 1 personnellement c'est quelque chose que j'aime pas du tout, hein, très honnêtement. Enfin voilà, il y avait peut-être un peu trop de near fall dans le match. Après le match reste vraiment cool. J'ai mis 3,5, ça faisait très bien le taf. Franchement, un bon deathmatch Game Changer Wrestling. AJ Gray et Orin Veidt, personnellement, c'est deux catcheurs que je trouve intéressants dans le style. Ils savent construire un deathmatch et là ils l'ont bien fait. Donc voilà, victoire d'AJ Gray logique et 3,5 limite 3,75 donc pour moi. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event, donc de Game Changer Wrestling Outlaw Mud Show 2021. Alors, le pré-main event, c'était donc le fameux match de Ricky Morton qui était venu adresser une promo en opener du show. Ricky Morton affrontait Atticus Cogar, donc de 4-4-Wage. Alors, bon, c'était un match qui m'avait fait bien, personnellement. Vous savez, j'adore Atticus Cogar. Le match a duré un peu moins de 5 minutes. C'est le match le plus court du show. J'étais vraiment déçu par ça. Après, ça reste pas dégueu, mais je peux pas mettre au-dessus de 3, personnellement, parce que, dans les 5 minutes, t'as Cogar, par exemple, qui attaque directement Ricky Morton, qui montre vraiment un manque de respect à la légende, tout ça. Moi, je trouve ça très cool. Et Cogar, il sait super bien jouer ce rôle de heel, il y a pas de souci avec ça. Ricky Morton fait bien réagir la foule, c'est un bon babyface, enfin voilà. Et dès le début, tu sens que Cogar, il sait super bien jouer son rôle, enfin, parce qu'au bout d'une minute de match, même pas, t'as déjà des fuck Ohio qui retentissent dans la ferme, on va dire. Moi, j'ai trouvé ça bien cool, personnellement. Mais voilà, malheureusement, ils ont fait que 4 minutes 46 pour être très exact. Les deux ont été bons, il y a pas de souci, mais personnellement, c'est vraiment un match de transition pour une autre feud qui va arriver un peu plus tard. On va en parler. Voilà, victoire de Ricky Morton que j'ai trouvé personnellement assez logique. Il arrive à surprendre Atticus Cogar. Enfin voilà, c'est un peu la légende plus expérimentée qui arrive à prendre le jeune par surprise et qui arrive à le battre. C'est un bon moment. Voilà, c'est logique qu'il gagne. C'était un match assez symbolique pour Ricky Morton, donc ils allaient pas le faire perdre. Et voilà, ils ont trouvé un bon moyen quand même de pas décrédibiliser Atticus Cogar. Atticus Cogar qui est également un gros projet hein, pour Game Changer, qui a été cette année notamment en finale du Tournament of Survival, qui a battu Masada. Enfin voilà, donc c'est quand même un assez gros projet pour Game Changer Cogar. Et c'est là où la fin est assez intelligente, malgré le fait que le match soit bien trop court par rapport à mes attentes et par rapport à quelque chose qui aurait pu être bien mieux. Mais voilà, la fin est assez logique finalement. Et voilà, j'ai quand même mis 3 étoiles. J'ai pas pénalisé le match très honnêtement par rapport à ça. Enfin, pas trop du coup, parce que bah évidemment, si ça avait duré 10 minutes, j'aurais mis 3,5, je pense. Mais quand même assez déçu personnellement. Alors, on va parler maintenant de l'après-match. L'après-match, t'as Atticus Cogar qui attaque Ricky Morton. Moi, j'ai trouvé ça bien cool personnellement. Enfin voilà, Atticus Cogar qui prend encore plus de hits, c'est de la bonne hit. Il est super, Atticus Cogar, dans son rôle. Il porte son finisher à Ricky Morton. Derrière, t'as Joey Janela qui vient faire le save sur Ricky Morton. Atticus Cogar qui part et Joey Janela qui fait une promo pour dire à Cogar qu'il a aucune idée de la légende qui est Ricky Morton, tout ça. Enfin voilà. Et du coup, on se dirige vers un Joey Janela contre Atticus Cogar qui personnellement me hyperait beaucoup.
Je pense que ça peut être un très très bon match. Je suis pas le plus grand fan de Joey Janela, mais je sais que sur des plutôt sur des matchs de 10-15 minutes, je pense que le match va durer 10-15 minutes honnêtement. Sur des matchs comme ça, Kogar s'est géré contre quasiment n'importe quel adversaire, donc moi personnellement ça me hype bien et finalement ouais, là on voit par rapport au futur Janela Kogar que vraiment le Morton Kogar était juste là pour le bon moment pour Ricky Morton et pour amener le Janela Kogar vraisemblablement. Janela qui en plus de ça a un gros visage de Game Changer Wrestling et Kogar donc s'il le bat je pense que ça peut être une très grosse victoire pour lui. Du coup voilà pour cet après-match donc du pré-main event qui a vu une victoire de Ricky Morton sur Atticus Kogar en un peu moins de 5 minutes. On va maintenant pouvoir passer au main event du show. Le main event du show c'était le match pour le championnat Game Changer Wrestling World où Nick Gage défendait son titre pour la 4e fois depuis sa prise de titre en avril contre Ricky Shane Page. Il défendait son titre contre Mance Warner, donc dans un bunkhouse brawl match, donc ce qui est logique par rapport à l'environnement de la ferme, on va dire, du lieu où se déroule le show. Voilà, un bunkhouse brawl match, et puis surtout avec Mance Warner qui est un gars un peu catégorisé, tout ça, comme, enfin dans les trucs paysans, tout ça, enfin voilà, par rapport à son personnage, tout ça, il avait fait un deathmatch, je m'en rappelle, avec Jimmy Havoc à la MLW, où il y avait du foin qui a été utilisé, enfin voilà, donc c'est logique de faire ça. Le match est vraiment cool, j'ai trouvé. Une très bonne défense de titre de Nick Gage. Après, j'ai pas mis plus de 3,25 parce qu'il y a la fin qui me gêne personnellement, mais ça, on en parlera en temps venu. J'ai quand même failli mettre 3,5 et j'étais à 3,5 avant la fin. Je suis très content que la défense de titre de Nick Gage ait duré 20 minutes parce que je m'attendais vraiment à plus court. Enfin voilà, parce que les défenses de Nick Gage en général, que ce soit pour son premier règne ou pour le début de son deuxième, c'était quand même un peu trop court, j'ai trouvé. Et là, voilà, 20 minutes, franchement, j'ai bien aimé le combat. Gage, il s'est super bien fait réagir la foule. Enfin voilà, que ce soit pendant son entrée ou pendant le match, c'est assez impressionnant, je trouve. Je pourrais pas dire comme ça un nom qui fait plus réagir une foule que Nick Gage dans le catch actuel. J'aime toujours les deathmatch de Nick Gage personnellement, même si je suis pas grand fan de deathmatch. Nick Gage, c'est quelqu'un que j'aime bien dans ce style-là, et ce match-là fait pas exception. Des bons spots, de la bonne brawl, quelques moments assez drôles également. À un moment, t'as un fan notamment qui va aider Nick Gage à faire une structure avec des chaises à l'extérieur du ring. Nick Gage va s'en servir pour passer une souplex sur Mance Warner à travers la structure de chaise. Enfin voilà, et vraiment ça va aller se battre un peu partout dans la salle. J'ai trouvé ça cool personnellement. Ça va se battre notamment au stand de vente de boissons. Enfin voilà où Warner va jeter Gage dessus. Enfin c'était assez cool personnellement. Enfin voilà, après ça va revenir dans le ring, des bons spots avec du barbelé notamment. Le match est assez rythmé finalement parce que enfin et même au début il est rythmé vraiment du début à la fin parce qu'au début enfin rien que le premier move, ce qui personnellement m'a pas dérangé, ce qui aurait pu me déranger sur un match autre que le main event, c'est que le premier move c'est Mance Warner, il attaque direct Nick Gage avec un spear à travers une porte et moi j'ai trouvé ça cool personnellement que ça commence comme ça montre la volonté de Mance Warner. Enfin voilà, sur un match de Game Changer Wrestling World, ça me dérange pas personnellement, surtout avec cette stipulation. Par rapport à la fin du match, je vais vous dire pourquoi j'étais pas fan de la chose, de la séquence finalement. En fait, t'as Nick Gage qui fout le feu à une porte sur des chaises et il porte un spinebuster à Mance Warner à travers la porte en feu. Personnellement, le spot en lui-même me dérange pas. Enfin voilà, ça m'avait dérangé à la NPU un truc comme ça avec Effie et Paro parce que la storyline, enfin voilà, Effie et Paro, enfin voilà, là non plus il y a pas une grosse storyline entre Gage et Warner, mais Effie et Paro en plus de pas avoir du tout de storyline qui permettent ce genre de spot, enfin c'est vraiment deux mecs, enfin qui sont pas spécialement catégorisés comme des mecs dans leur personnage qui peuvent aller en venir à faire ce genre de spot. Tandis que Nick Gage, dans son personnage, il est catégorisé comme ça. Et moi, ça me dérange pas du tout de voir Nick Gage faire un spinebuster à travers une porte en feu. Enfin voilà, voilà, ça me dérange pas personnellement. Le problème que j'ai avec ça, c'est que Mance Warner se dégage à deux du spot. Pour moi, ça aurait dû vraiment se finir sur ça. Je vois pas l'intérêt que ça continue après ça. Et au final, Mance Warner se dégage d'un spinebuster à travers une table en feu et pour perdre sur un pile driver. Donc moi, je trouve ça compliqué personnellement parce que, enfin, disons qu'il y a une différence de force dans les deux moves. On va pas se mentir. Enfin, t'as plus de chances de perdre après être passé à travers une porte en feu qu'après avoir pris un pile driver, même si j'ai pas de doute que le pile driver de Nick Gage est hyper impactant, il y a pas de souci, mais enfin c'était finalement ben voilà, ils auraient peut-être dû faire l'inverse je pense et finir avec le spinebuster à travers la table en feu, et voilà, à part ça il y a rien de spécial qui m'a dérangé dans le match. C'est une bonne défense de Nick Gage comme je l'ai dit, c'est 3,25 3,5 du coup voilà pour ce main event donc remporté par Nick Gage en 20 minutes. Après le match voilà bon là
voilà, ça va être assez rapide, mais après le match, Nick Gage va faire une promo, voilà, pour faire réagir la foule, pour remercier la foule du Wyoming. Voilà, il dit que la foule était géniale, tout ça. Enfin, c'est Nick Gage, il sait super bien faire réagir la foule de toute façon. Peu importe d'où vient la foule, enfin voilà. Et il fait les MDK All Fucking Day avec la foule. Je trouvais ça super personnellement. Et après, il provoque Zack Ryder, voilà, parce que du coup, il y aura Nick Gage qui défendra son titre contre Matt Cardona, donc Zack Ryder, à Game Changer Wrestling Homecoming, donc fin juillet. Ce sera pas la prochaine défense de Nick Gage, parce que Nick Gage défend contre Sadika dans le show en partenariat avec la Loco Wrestling, mais juste après la défense contre Sadika, il y aura Nick Gage contre Matt Cardona, qui est un peu plus amené, on va dire, il y a un peu plus de storyline, on va dire, que par rapport au Gage Sadika. Et même si je suis pas spécialement hype par le Gage Cardona, j'ai trouvé la promo de Nick Gage à la fin exceptionnelle personnellement. C'est une promo de Nick Gage, enfin le mec a juste à dire motherfucker, je réagis, donc je m'en fous. Enfin voilà, c'est un peu comme ça Nick Gage, et j'adore personnellement. Mais du coup voilà, c'est ce qui conclut donc ce show Game Changer Wrestling Outlaw Match Show 2021. Alors dans l'ensemble personnellement, j'ai vraiment bien aimé le show, j'ai trouvé ça, enfin déjà le lieu est assez original très honnêtement, et ça m'a pas du tout empêché d'être investi. Il y a rien d'exceptionnel dans le show évidemment. Ce que je vais conseiller personnellement, c'est de regarder Jimmy Lloyd Ali Catch, AJ Gray Or Invite et Nick Gage Mens Warner. C'est les 3 matchs qui valent vraiment le coup personnellement. Aussi l'opener entre Jordan Oliver et Gringo Loco si vous avez le temps, mais pour moi il n'y a pas spécialement plus à voir très honnêtement. Du coup voilà pour cette review donc de Game Changer Wrestling Outlaw Match Show 2021 qui était en tout et pour tout un plutôt bon show. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir écouté et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.